Notre maman nous a bénis avec la parole de Dieu. Alléluia. De méditer sur la parole de Dieu. On nous a prêché. Alléluia. C'est un moment très puissant. Alléluia. Et nous avons écouté de tout notre cœur. Alléluia. Cet après-midi, et c'est mon tour. Alléluia. Et je veux prêcher sur quelque chose. Nous tous on connaît. Alléluia. Parce que c'est ça la fondation d'une chrétienne aussi. C'est la foi. Mais mon thème en général, c'est recharger notre foi. Amen. Alléluia. Recharger, alléluia. Si notre batterie de portable, ça décharge, ça devient 2, 3, 5, 6 heures, on commence à s'inquiéter. Si on va dans une direction, et puis on voit que le portable, il n'y a pas de chargeur, regarde comment on s'inquiète de notre portable seulement. Et pourquoi pas, on ne peut pas recharger notre foi. Amen. Parce qu'en tant que chrétien, il y a des épreuves qui arrivent, il y a des échecs, il y a des tempêtes, il y a des choses, il y a le tsunami qui arrive dans nos vies, qui nous fait que, alléluia, on a la foi, on nous dit qu'on a de la foi. Même si la foi, le batterie commence à descendre jusqu'à 5 heures, on ne rappelle pas de recharger mais notre portable. Et moi je recharge. Parfois les enfants disent, même si c'est 50, ils vont dire, maman, ton portable a 50, pourquoi tu charges encore ça? C'est mon problème, ce n'est pas votre problème. Laisse mon portable tranquille, parce que je ne veux pas que ça décharge. C'est ça la foi de Dieu aussi. C'est ça pour avoir la foi en Jésus. Si on n'a pas, si on ne recharge pas notre foi, il faut recharger notre foi. Chaque jour, les épreuves viennent. Pour faire quoi? Pour nous tester. Les épreuves viennent pour nous fortifier. Les épreuves viennent pour fortifier notre foi. Si nous sommes toujours dans la foi, ou bien notre batterie, nous la haine, ou bien 0. Parce que s'il est 0, il n'y a plus d'espoir. On n'a plus de foi. Il n'y en a plus. C'est parti, c'est disparaît dans nos vies. Et cet après-midi, Dieu m'avait mis dans mon cœur de prêcher sur ça, de booster notre foi. Comme on booste notre système immunitaire. Il y a d'autres qui font des sports, ils prennent des énergétiques pour être fort, pour faire des activités. C'est ça la foi aussi. Il faut recharger notre foi. Avec quoi? Comme ma maman l'avait dit la dernière fois, c'est avec la parole de Dieu. Pour recharger notre foi, jour et nuit. Pas si on dit jour et nuit, ou bien le matin, le soir. Ce n'est pas que le matin on se réveille et puis on lit la parole de Dieu en couchant. Normalement, c'est l'habitude qu'on a fait. En couchant et puis on lit la parole de Dieu pour recharger notre foi. Non, jour et nuit, ça peut être tout dans la journée. Dès qu'on a un moment qui est disponible, on peut méditer sur la parole de Dieu. Et puis là, jusqu'à le soir, on peut méditer aussi sur la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes là avec moi. Amen. Vous êtes là avec moi. Amen. Aussi ce matin, je tentais de lire la parole de Dieu. Et puis j'ai tombé sur Matthieu 11, 28, 30. Alléluia. C'est de mettre tous nos soucis entre la main de l'Éternel. Et ce matin, quand maman elle a train de, avant de commencer, c'est ce qu'elle avait dit. Alléluia. Vous qui étiez ici, avant que notre bien-aimée évangéliste maman Ève, elle avait commencé, c'est ce qu'elle avait lu. Et puis je dis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a de parler, alléluia. Parce que dans la foi, si on ramène notre souci à l'Éternel, il va augmenter notre foi, il va recharger notre foi, et ça ne sera pas déchargé. Venez auprès de moi, vous tous qui portez les charges très lourdes, qui étaient fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des fardeaux, vous tous qui plaident pour des choses, des situations, des circonstances qui sont très lourdes, occasions qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes.
ramène à Dieu. Parce que dans ce moment, dans des soucis comme ça, on peut laisser Dieu. Nos batteries peuvent décharger, nos foi peuvent décharger, et puis il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus la foi, il n'y a plus même la persévérance en Christ. Parce qu'il n'y a plus de la foi. Alléluia. Amen. Et ça m'avait, quand maman elle avait dit, ça m'a vraiment touché. Après, je dis, l'Éternel est grand. Parce que quand j'ai préparé mon message déjà, à peu près 3 jours, mais ce verset, ça me revient ce matin aussi. Je dis non. Parfois, pour recharger notre foi, c'est de porter notre souci à l'Éternel. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Où les gens, ils ont dit, vous ne passerez pas. C'est là que l'Éternel dira, viens, pose ton souci auprès de moi. Et moi, l'Éternel, je vous répondrai, je vous rechargerai votre foi. Si ce n'est pas ça, notre Père Abraham ne peut pas prendre son fils unique pour aller sacrifier. Alléluia. C'est à cause de cette foi. C'est la foi. Il n'a plus de, quand on l'avait dit de sacrifier son fils unique, il avait dit comment je ferai. Mais il avait de la foi. Si je donne à Dieu, il me donnera des millions, il me donnera des dixièmes. Pourquoi je veux cacher? Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut tester notre foi? Alléluia. De voir ce qui est en nous. De voir ce qui est en nous. Pour dire vraiment, l'Éternel, tu es ma foi. C'est toi que je veux appuyer. Je n'appuierai pas sur les conseils des hommes. Mais je reviens auprès de toi pour te dire ce qui me pèse sur moi. Et toi, l'Éternel, tu entendras. Tu augmenteras ma foi. Si je n'ai pas cette foi, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là. Amen. Et moi, je suis là aussi. Amen. On va lire dans le livre de Hébreux 11, on connaît tous. Alléluia. C'est verset qu'on aime bien. Mais quand on perd de la foi, on revient vers l'Éternel. Alléluia. Jusqu'à 3. Hébreux combien? Hébreux 11, 1. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on dit, je n'en ai pas, mais j'ai ça. Je n'ai pas ça. Je suis malade, mais je suis guéri. Moi, je ne suis pas malade. C'est la foi. Avec œuvre. Tu dis ça, c'est la foi. Et j'ai vu, qu'est-ce que la foi? Est une décision de faire confiance en Dieu. Pour moi, c'est ce que je définis. Que c'est une décision de faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. Les gens ont dit, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas être dans le bureau, tu ne peux pas faire ce travail, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas guérir, tu seras malade, tu ne peux pas passer dans l'autre côté, tu ne peux pas avoir tes papiers. Mais Dieu dit avec la foi, vous dites, ah, j'ai mon papier. Quand on te demande, est-ce que tu as papier? Je dis, oui, non. Même je sais que j'ai déjà mon papier. Amen. Où est mon papier? Il est avec moi. C'est entre moi et Dieu. Ça, c'est la foi. De dire des choses. De espérer que quand tu dis avec honnêteté. Tu ne dis pas avec doute. C'est ça la foi. Est-ce que vous avez de l'argent? Je veux voyager. Tu vas dépenser des sommes. Et des gens ils vont dire, est-ce que vous pouvez faire pour traverser, pour partir, voyage? Tu dis oui. Je veux faire avec Dieu. Tout est possible. Vous
voulez acheter quelque chose. Par la volonté de Dieu, vous voulez acheter ça. Les gens peuvent vous dire courageux. Mais si Dieu il est dans le bateau, si Dieu il est dans la tempête, comme il était avec Pierre, alléluia, avec la foi, tu seras honoré. Tu auras la victoire. Alléluia. Et la foi, c'est une décision de faire confiance à Dieu, pas à un homme. Alléluia. Tu peux demander à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me prêter, je ne veux pas augmenter beaucoup, 50 €. Mais à la fin, cette personne peut te déçu. Peut dire non, je n'en ai pas. Mais quand tu pries, tu dis Dieu, que ta volonté soit faite. La personne que tu ne sais pas que cette personne peut te donner ces 50 €, c'est la personne que Dieu peut toucher le cœur de cette personne. Tu vas dire non, avec la foi, je vais auprès de ma soeur, mon frère bien-aimé, pour voir si elle peut me donner. Je ne sais pas, je n'ai jamais demandé est-ce qu'elle peut le faire. Mais je laisse tout entre la main de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. La personne que vous croyez qu'elle peut faire, ou bien lui, il peut faire. Lui, il peut dire non, je n'en ai pas. Mais il peut avoir des 50 €, plus de 50 €. La personne qu'on espère qu'il n'a rien, c'est cette personne qui peut te donner ces 50 €. Quand tu diras. Oui. C'est cette personne qui a fait. C'est ça Dieu. C'est ça la foi. D'espérer. Alléluia. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour posséder, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pour la foi que reconnaissance, le monde a été fait par la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause de cette foi que nous sommes venus. Il fait très chaud. Il fait très chaud. On peut aller quelque part pour reposer, pour dire, il fait très chaud. Je veux prendre le soleil. Je veux faire ça. Oh, je me mets à l'abri. Mais on avait roulé pour venir. On a marché long pour venir. C'est à cause de cette foi nous sommes assis ici. Que je viens recharger ma foi cet après-midi. Ce n'est pas pour rien qu'on est là. C'est avec la foi pour sortir de chez toi. Même parfois, à la fin du mois, quand on travaille à la fin du mois, on touche notre salaire. Même pour sortir parfois pour aller travailler, on dit, oh, ce travail aussi. Pourquoi pas dimanche pour venir? On va dire, ah, c'est dimanche aussi. Non, nous sommes là. Ça nous bouge. Ça nous dit quelque chose. D'aller à la maison de Dieu pour recharger notre foi. C'est à cause de ça que nous sommes tous venus cet après-midi pour écouter, pour l'adorer, pour le louer et pour écouter la parole de Dieu, pour montrer notre reconnaissance de ce que l'Éternel a fait. Il y a d'autres personnes, l'Éternel a fait quelque chose. Depuis ce jour, ils ont appuyé sur cette foi. Même s'il y a d'autres choses qui arrivent, ils ont dit non, je suis reconnaissant de ce que tu m'avais fait. À cause de cette foi, je suis venu l'Éternel au milieu de toi cet après-midi pour t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? J'ai beaucoup de versets bibliques, je ne sais pas si on va lire, mais ce n'est pas trop beaucoup. Romains 10:10. Romains 10:10. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est grand. Oui. Lisons dans la parole de Dieu dans Romains 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Selon ce qui dit l'Écriture. L'Écriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est un croyant. Alléluia. Si on ne croit pas, on ne peut pas arriver. On ne peut pas lire notre parole de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas venir à ce moment dans la présence de Dieu
pour voir ce que Dieu fait. Alléluia. C'est en croyant qu'on vient, en croyant on parvient à surmonter tes épreuves. En croyant, on arrive à recharger notre batterie de foi. Alléluia. Je demande, est-ce que la foi elle est dans notre cœur? La foi, c'est en nous-mêmes. Si on ne croit pas avec cette foi, même si quelqu'un te dit, j'ai mal, j'ai des souffrances, j'ai des montants de problèmes, si on n'a pas la foi, si quelqu'un pose la main sur toi pour prier pour toi, ah non,